prenait une par une, puis ils regardaient nos shorts, ils nous disaient « Ah, ça, c'est trop court », ils nous donnent soit un avertissement, soit ils nous renvoyaient chez nous. Une bonne partie des jeunes que vous voyez derrière moi ont été renvoyés parce que leurs shorts étaient trop courts, selon la direction. Et c'est à la suite de ça qu'ils ont décidé de faire la grève cet avant-midi. Je me suis jamais fait avertir les années précédentes avec ces shorts-là. Tout le monde portait leurs shorts sans jamais se faire avertir. Ils nous ont dit à partir de mercredi, qui était hier, que toutes les filles qu'on allait voir leurs genoux allaient se faire renvoyer chez elles. Nous, on trouve pas ça correct parce que c'est pas ça qui est écrit dans le règlement. Dans le code de vie, c'est écrit que nos shorts doivent être aux genoux ou légèrement au-dessus des genoux. Selon les jeunes, le code vestimentaire n'est pas appliqué de façon équitable entre les garçons et les filles. C'est vraiment juste les filles. On a demandé pourquoi c'est pas les gars quand ils nous ont sortis de classe, puis t'es comme les gars, ça va être plus tard. Les gars se sont jamais fait sortir de classe, se sont pas fait avertir. Puis quand on essaie de leur parler, de leur demander des explications et tout, ils font juste pas nous répondre. C'est un petit peu dégradant parce que ça nous fait sentir inférieurs. On est des filles, on est supposé être égaux aux hommes. J'ai été suspendue, puis je suis comme juste partie. Puis lui, ben, il s'est même pas fait avertir de la journée. J'ai pas eu un seul avertissement, puis ce matin, le directeur était posté à l'entrée des casiers, puis il regardait chaque personne. Le directeur m'a regardé les genoux un bon 5 secondes et j'ai même pas eu un seul avertissement. Là. Toutes les deux, vous avez été renvoyées à la maison hier? Oui, la directrice qui nous disait des propos vraiment gênants et humiliants. Comme si on s'habille comme ça, avec des shorts trop courtes, on est comme des prostituées. Il y a des surveillantes qui nous ont avertis qu'il y avait les mêmes shorts que moi, à la même longueur que moi. Genre, eux, c'était correct, mais nous, c'était pas correct. On n'est plus dans les années 1980, là. On est rendu en 2024, puis on est encore victime de sexisme. Moi, je trouve qu'il faudrait changer ça aujourd'hui. On était un groupe de gars, moi et mes amis, puis on avait même remonté nos shorts pour essayer de se faire plus visible, essayer de faire un plus grand impact, mais non, aucun d'entre nous s'est fait avertir. Dans le fond, c'était vraiment juste les filles. Parfois, des filles portaient des shorts plus longs que moi et se faisaient avertir. Ils m'ont obligée de me mettre en pantalon alors qu'il fait vraiment chaud, il n'y a pas d'air climatisé. C'est une période de chaleur, on est en fin d'année. Ça devrait être compréhensible, pas d'air climatisé. Pendant qu'on parlait avec les jeunes, la direction de l'école est sortie à l'extérieur. Elle a toutefois refusé de nous accorder une entrevue. On nous a même demandé de quitter le terrain de l'école. Le code de vie est le même pour tout le monde. C'est un code de vie qui n'est pas genré, donc il doit être appliqué pour les garçons et pour les filles. Ce que j'en comprends, c'est qu'on a remarqué dans les derniers jours qu'il y avait davantage de jeunes filles qui ne respectaient pas le code de vie. Donc, avant d'intervenir de manière plus serrée, il y a eu des avertissements verbaux, il y a eu, comme je le disais, une communication auprès des parents. Puis on s'est dit on allait manquer la première période pour prouver notre point. Si les directions ne veulent pas nous entendre, peut-être que si on manque notre première période, qu'on fait du bruit, ils vont décider de plus nous écouter. Les jeunes de l'école secondaire Curé Antoine Labelle n'ont pas l'intention de baisser les bras et entendent continuer à mener cette bataille. À Laval, Marie-Pierre Boucher pour Nouveau Info.